Me revoici en route sur les routes de Bourgogne. Avant d'arriver dans la petite commune de Saint-Gervais-en-Vallière, en Saône-et-Loire, j'entre dans le bois de la Grange, près du village de Saint-Émilion. J'y découvre une fontaine guérisseuse, comme il en existe un certain nombre dans la région. Je m'autorise ensuite une visite sur le site des Trois Croix, près de Deuzize-les-Maranges. Le point de vue est époustouflant. C'est l'occasion de prendre un grand bol d'air avant de replonger de nouveau dans la forêt et découvrir l'une des nombreuses fontaines enchantées qui peuplent la région. Arrivé à Saint-Gervais, je retrouve la conteuse Caroline Castelli, qui devrait m'en dire plus sur ce mystérieux moine. Bonjour, c'est Caroline Castelli, je suis conteuse. J'habite depuis quelque temps la Bourgogne, plus précisément Saint-Gervais-en-Vallière. Et j'ai été très curieuse de savoir qui était Saint-Gervais. Saint-Gervais qui revenait de Rome et qui, par le chemin de la voie romaine, pensait pouvoir être en sécurité. Manque de peau, à un embranchement, Saint-Gervais se trompe et au lieu de continuer sur la voie romaine, il passe par un chemin un peu plus, vous voyez, comment dire, un peu plus sombre, un peu moins protégé. Et là, il se fait attaquer par deux malfrats, deux bandits. Évidemment, l'argent pour lui, ça représente rien. Alors, il leur donne, c'est pas le souci. Mais ils ont continué de le taper. Et puis, un des deux bandits est parti. Et l'autre, c'est comme s'il avait vu une lumière en Saint-Gervais. Il a voulu l'aider. En fin de compte, il s'est repenti. Il lui a demandé pardon. Et Saint-Gervais lui a pardonné. Il lui a dit « Je suis désolé, je vais essayer de trouver quelqu'un pour te soigner ». Il est parti chercher dans le bourg de Saint-Gervais si quelqu'un pouvait venir pour l'aider, pour soigner le pauvre Saint-Gervais qui était à terre et qui avait du sang qui coulait. Et c'est important parce que ce sang qui a coulé, en fin de compte, a donné naissance à la source qu'il y a ici, en dessous la petite chapelle. Et cette source, on dit qu'elle est miraculeuse parce que si vous avez des petits problèmes de peau, il vous suffit de prendre un petit peu de cette eau, de la mettre sur votre peau et tout s'arrange. Voilà. Une bien belle journée qui se termine auprès d'un petit étang peuplé de petites fées bleues, se prélassant à la lueur d'un soir d'été. L'heure est venue de repartir vers de nouveaux horizons.